Ils avaient 20 ans, et leur insouciance s'est consumée dans les djebels. 2 millions de jeunes Français ont traversé la Méditerranée pour une opération de maintien de l'ordre qui est devenue la guerre d'Algérie. C'est la dernière génération qui a vu la guerre, la dernière génération du feu. Ces jeunes hommes ont été confrontés à des dilemmes moraux auxquels aucune autre génération n'avait eu à répondre. Ils ont écrit, ils ont filmé, puis tout enfoui dans des coffres. Après des décennies de silence, à l'heure du bilan de leur vie, ils libèrent leurs paroles et ressortent les vieilles bobines de films qui sentent encore le Kodachrome. Été 1955, Charles Trenet chante la Nationale 7, Route du ciel bleu. La France est en vacances. Image d'un pays qui se relève 10 ans après la fin de la guerre. Les Français, majoritairement opposés à une guerre en Algérie, portent au pouvoir le socialiste Guy Mollet, qui a déclaré que cette guerre était imbécile et sans issue. Mais en février 1956, Guy Mollet, sous la pression des partisans de l'Algérie française, décide d'envoyer massivement les appelés du contingent en Algérie. Le service militaire passe de 18 à 27 mois. À cet âge-là, quand on veut débuter dans la vie, quand moi j'étais marié déjà, on a envie de faire sa vie, et tout à coup, on vous arrête. Il y a un mur qui se dresse devant vous, vous partez au service de la France, au service comme militaire, avec un uniforme, pendant 29 mois. C'est énorme. C'est 2 ans et demi. À aucun moment, vous ne vous êtes dit « je ne pars pas, je fuis, je m'exile » ou... C'était pas possible. Vous étiez considéré comme déserteur. Vous étiez dans quelques pays, pays européens ou pays africains, vous étiez arrêté dans les 3 semaines qui suivaient, et vous faisiez ou des travaux forcés, ou de la tôle pendant des années. C'est le moment du départ. De nombreux appelés emportent dans leur valise une caméra 8 mm, un petit modèle qui vient de sortir dans le commerce. Aller en Afrique. Aller en Afrique. Il y avait un peu d'exotisme. Alors, il y avait bien sûr le problème de cette guerre, la peur aussi d'aller là-bas, mais quand même, prendre le bateau, ce qui ne m'était jamais arrivé, bien sûr, ni le bateau ni l'avion. On sortait peu à l'époque. Hein. Et puis là, vous vous apercevez tout d'un coup qu'il y a des camions militaires, qu'il y a des half-tracks avec des mitrailleuses. On voit très souvent des barbelés, des types qui contrôlent. On est tout de suite mis dans le bain d'une ville qui est vraiment extrêmement en très grande tension. Le soir, on embarque dans des wagons à bestiaux et on part, on ne sait pas où non plus. Certains soldats sont affectés à la garde de grands domaines agricoles détenus par une minorité de riches colons. On nous a dit, vous allez là-bas pour protéger la population musulmane. On ne nous a pas dit pour protéger les grandes propriétés. Mes copains autour de moi, c'était les petits agriculteurs qui avaient 15, 20, 30 hectares maximum. Là, on découvre des centaines et des centaines d'hectares. Très vite, j'ai compris qu'on était là pour garder les colons et les protéger. Et qu'en même temps, on recevait les balles. La grande majorité des appelés doit aller en Kabylie et dans les Aurès, où se déroulent les combats les plus durs. Certains sont envoyés dans des postes isolés,